En 1982, j'étais kinésithérapeute et je travaillais à l'Alaska Hospital and Medical Center à Anchorage, en Alaska. J'avais 2 jeunes enfants et j'avais 32 ans. Mes enfants avaient 9 et 6 ans et mon mari travaillait dans la réparation du champ pétrolier de Prudhoe Bay, c'est pourquoi nous vivions là-bas. Je me suis blessée au dos au travail et le traitement initial n'a pas fonctionné. Une intervention chirurgicale s'imposait. Comme j'avais déjà subi une opération du dos, les médecins n'étaient pas certains qu'ils puissent procéder à une simple laminectomie ou si j'allais devoir subir une fusion vertébrale. Je craignais que cette arthrodèse vertébrale me fasse perdre ma carrière de kinésithérapeute. J'ai donc contacté mes connaissances dans l'État de New York, d'où je venais, et les personnes qui fréquentaient mon église à Anchorage. J'ai informé les gens de la date de mon opération, leur demandant de prier pour moi, pour qu'il ne s'agisse que d'une laminectomie et que je puisse poursuivre ma carrière. Voilà donc le contexte de mon histoire. Le jour de l'opération, mon mari et mes enfants sont venus à l'hôpital avec moi. Et comme je faisais partie des opérés de la première heure, ils ont pu m'accompagner pendant qu'on m'emmenait à la salle d'opération. Ils ont ensuite été envoyés dans une salle d'attente et on m'a emmené au bloc opératoire. J'étais installée sur le ventre sur la table d'opération parce qu'ils allaient rouvrir mon dos là où l'opération précédente avait eu lieu. On m'a donc anesthésiée et c'est la dernière chose dont j'ai eu conscience jusqu'à ce que, soudain, je ne sois plus sous anesthésie et que je sois revenue à moi. J'étais même très consciente. Je me situais alors dans un coin du plafond de la salle d'opération, très près des dalles du plafond. Il se passait beaucoup de choses dans la salle d'opération. Les chirurgiens criaient sur les infirmières, les envoyaient chercher du sang. C'était l'urgence. Il y avait beaucoup de commotion. Mon attention a été attirée vers la table de la salle d'opération depuis le coin du plafond où je me trouvais. Quand j'ai regardé derrière moi, ou que ma conscience s'est retournée dans cette direction, c'était au moment où il retournait mon corps de sur le ventre à sur le dos, et qu'une infirmière s'empressait de passer la porte. J'ai donc pu me voir d'un point de vue que nous n'avons jamais dans la vie normale, parce que lorsque nous nous voyons, on se voit en 2 dimensions, sur des photos ou même dans un miroir. Nous ne nous voyons jamais vraiment en 3 dimensions comme nous voyons les autres. Et tout d'abord, je me suis vue, et j'ai réalisé que c'était moi. J'avais le visage très très blanc. Et j'avais cette touffe de cheveux à l'époque. C'était le début des années 80 et j'avais les cheveux bouclés. Je n'arrivais pas à m'en remettre. J'avais l'air affreuse et je ne me sentais pas vraiment liée à mon corps. Je me disais, c'est à ça que je ressemble. Oh, c'est terrible. Et puis j'ai réalisé que si je me voyais de l'extérieur, je devais être morte. C'est ce que j'ai pensé immédiatement. Et je me suis dit, pourtant je suis en vie, je vais bien. Qu'en est-il de mon mari et de mes enfants dans la salle d'attente ? D'une manière ou d'une autre, je dois leur faire savoir que la vraie moi va toujours bien, que je suis vivante. Dès que j'ai pensé cela, j'ai commencé à flotter et j'ai traversé le mur de la salle d'opération pour revenir dans le couloir où l'on m'avait transporté sur la civière pour m'emmener au bloc opératoire. J'ai ensuite essayé de retracer le chemin que j'avais parcouru jusqu'à la salle d'opération. J'ai donc continué dans ce long couloir en passant devant d'autres salles d'opération qui étaient pleines de médecins et de patients. Il y avait une double porte dans le couloir des blocs opératoires que j'ai franchie comme j'avais franchi le mur. En passant cette double porte, j'ai dérivé dans la direction où je pensais que se trouvait la salle d'attente, quand tout à coup, j'ai eu une vision télépathique. Une voix parlait et disait « Prêtez attention à cet homme ». Elle a donc attiré mon attention sur le côté. Il y avait un homme qui marchait précipitamment dans la direction opposée à celle d'où je venais. Il portait une veste et un pantalon de costume. Je suis myope et j'ai toujours porté des lunettes, mais dès que la voix m'a dit de faire attention, je voyais clairement. Et non seulement je voyais clairement tous les traits de son visage et ses vêtements, mais j'étais même en fait capable de zoomer. J'ai pu voir la couleur de ses yeux et voir exactement à quoi ressemblait cette personne. Puis, alors qu'il allait en trombe vers les doubles portes qui mènent aux salles d'opération,
j'ai pu entendre ses propres pensées. Il se disait « Il faut que j'entre là-dedans. Il faut que j'y aille vite. » Puis, j'ai entendu les pensées d'un autre homme qui se trouvait plus près de ces doubles portes. Et l'autre homme disait « Qu'est-ce qu'il fait, ce type? Il ne peut pas entrer là-dedans. C'est là que se déroulent les opérations. » J'entendais donc les pensées de ces deux hommes. Lorsque l'homme auquel je devais prêter attention s'est approché des doubles portes, il s'est arrêté un moment, puis les portes se sont ouvertes électroniquement devant lui et il s'est précipité. Une fois qu'il fut passé et que les portes se sont refermées, ma première pensée est revenue à la salle d'opération, à mon mari et à mes enfants. Mais soudain, je n'ai pas pu continuer à aller dans la direction où je pensais vouloir aller. Au lieu de cela, c'était comme si j'étais attirée par une force qui me soulevait vers le plafond, puis vers l'étage suivant et l'étage suivant, et qui continuait à monter jusqu'à ce que je sorte littéralement du toit de l'hôpital. Et j'ai continué à monter et monter jusqu'à ce que je sois à la hauteur où volerait un petit avion. Et puis, la direction dans laquelle j'étais tirée est passée de verticalement à horizontalement. Et je me déplaçais vraiment très vite. J'ai commencé à me dire que je ne sentais aucun changement de température. Je ne sentais pas le vent me passer à côté. Je ne ressentais pas la sensation de vitesse, mais je me déplaçais. Ma conscience se déplaçait dans cette direction et au-dessus de la ville d'Anchorage. Et Anchorage est une ville entourée d'eau. Lorsque j'ai atteint le bord de l'eau, un espace s'est ouvert, qui était très sombre et ressemblait à une grotte ou à un tunnel. Et j'ai été comme aspirée dans cette sombre grotte. Une fois à l'intérieur, j'ai eu l'impression d'aller beaucoup plus vite que je ne l'avais fait jusqu'alors. Et au loin, je ne voyais qu'une pointe de lumière. Comme je continuais à me déplacer très, très vite, la pointe de lumière devenait de plus en plus grande à mesure que je m'en approchais, jusqu'à ce que, littéralement, je me retrouve dedans. J'ai traversé la lumière elle-même, et là est apparu un environnement tout à fait différent. C'était un paysage très lumineux et pourtant très aride, très différent de celui d'Anchorage. C'était comme un sol sec et rocailleux, un sol brun. Et, étant chrétienne, je pensais que si j'étais morte, j'irais au paradis et que Jésus serait là. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. J'ai regardé vers le bas pour voir si je me tenais sur le sol. Que se passe-t-il? J'ai réalisé que je ne voyais aucun pied, aucune jambe. J'ai eu l'impression que mon corps était toujours mon corps, mais qu'il n'en avait pas l'air, parce que je ne voyais ni pieds ni jambes. Ensuite, j'ai entendu une autre voix télépathique qui disait « Suivez-moi ». Et elle venait de mon côté gauche. Et quand j'ai regardé vers ma gauche, il y avait un homme qui grimpait sur une pente pour sortir d'une zone qui ressemblait à une vallée. Enfin, ce que je pensais être une vallée. Et il grimpait la pente pour en sortir. Puis il a dit « Suivez-moi ». Et je me suis immédiatement retrouvée derrière lui, à quelques mètres de lui. Je l'ai donc regardé de près et je me suis demandé à quoi il ressemblait. Qui était-ce? J'ai vu qu'il avait des cheveux presque noirs, tirés en arrière et attachés avec un lacet de cuir. En ce qui concerne ses vêtements, il portait un vêtement très simple, blanc cassé, une sorte de toge, avec une simple corde autour de la taille. La toge descendait jusqu'à la mi-cuisse. Sous les genoux, il portait des sandales en cuir qui remontaient en lamelles qui se croisaient le long de ses mollets. Alors que j'absorbais tout cela, je me suis dit que ce n'était pas l'image que je me faisais de Jésus. Je savais que ce n'était pas Jésus. Je ne savais pas qui c'était, mais je savais que ce n'était pas Jésus. Et je ne sais pas pourquoi j'étais censée le suivre, mais je l'ai fait. Et lorsqu'il est arrivé au bord de la pente qu'il avait grimpée et que j'étais derrière lui, le paysage a totalement changé. Et ce que j'ai vu alors, c'était une sorte de prairie verte et luxuriante, remplie de belles fleurs, d'arbres aux feuilles abondantes au loin. C'était absolument magnifique. J'ai alors réalisé que tout ce que je regardais, de l'herbe aux fleurs en passant par les arbres et les feuilles, tout était éclairé de l'intérieur
et émettait cette lumière qui venait de l'intérieur. Les couleurs étaient d'une brillance indescriptible, brillantes, irisées. Les mots manquent pour décrire ces couleurs, dont la plupart m'étaient inconnues. J'étais donc vraiment fascinée par tout cela. Mon guide, comme j'ai alors commencé à l'appeler, était parti en avant et m'a de nouveau dit « Suis-moi ». Lorsqu'il l'a prononcé, j'étais à nouveau juste derrière lui. À ce moment-là, il était au bord d'une rivière, et la rivière brillait, émettant de la lumière comme tout le reste. Tout semblait si vivant. Sur la rive opposée de cette rivière, qui n'était pas très large, se trouvait mon père, qui était mort quand j'avais 7 ans, et mon frère, qui avait été tué dans un accident de voiture, ainsi que des tantes et des oncles dont je savais qu'ils étaient décédés. Puis, il y avait 4 autres personnes, des êtres qui étaient là et que je savais que je connaissais. Je n'avais jamais vu de photos de mes grands-parents, parce qu'ils étaient morts avant ma naissance, bien avant ma naissance. Pourtant, je savais que c'était eux. C'était comme une grande réunion de famille. Et ils étaient tellement ravis que je sois là. Et je voulais tellement aller les voir. Je voulais être avec eux. Et ils m'ont dit « Elle est là, n'est-ce pas merveilleux ?» J'avais tellement envie d'aller les voir. Mais mon guide m'a dit « Non, nous devons d'abord aller ailleurs. » Et j'ai ressenti du mouvement à nouveau. J'étais tirée encore une fois. C'est pas comme si je me disais « Je vais aller à droite » et ensuite j'allais vers la droite. J'étais tirée, même attirée par là où je devais aller. Je devais donc suivre mon guide. Il est allé plus loin le long de la rivière et a contourné une courbe de la rivière pour arriver à un énorme passage. Au centre de ce passage se trouvait un bâtiment colossal d'un blanc albâtre. Il brillait comme tout le reste, d'un blanc étincelant, et avait l'air romain ou grec, quelque chose comme ça, à cause des colonnes et des longs escaliers qui montaient et donnaient sur une grande porte d'entrée. Et j'ai vu aussi d'autres êtres qui étaient là, certains au pied de l'escalier, et d'autres qui descendaient, et beaucoup d'autres autour, d'autres êtres. Mon guide s'est dirigé directement vers les portes, et une fois de plus m'a dit « Suis-moi ». J'étais donc derrière lui lorsque les portes se sont ouvertes. Nous sommes entrés dans une immense salle, longue, avec toutes sortes de tables en son centre. Sur les côtés, il y avait des étagères et des étagères remplies de livres et de parchemins. Et autour des tables au centre, il y avait des gens, des êtres, qui étaient aux tables et qui regardaient des choses, et d'autres personnes étaient debout au coin des tables. Tout ce que mon guide m'a dit à ce moment-là, c'est que c'est ici que se trouve le livre de vie. Mais nous ne restons pas ici. Suis-moi, dit-il. Nous avons donc parcouru toute la longueur de cette pièce et sommes entrés dans une petite zone à l'arrière, une sorte de couloir, puis nous sommes passés par une porte qui donnait sur une pièce beaucoup plus petite. Cette pièce, bien plus petite que la précédente, avait une table de forme ovale, un peu comme une table de conférence. Et il y avait beaucoup d'êtres assis autour de cette table, comme s'ils attendaient notre arrivée. Lorsque nous sommes entrés, j'ai eu l'impression que tous ces gens, ces êtres, savaient qui j'étais. Ils étaient heureux de me voir, et je les connaissais. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti cela, mais il me semblait si familier. C'est alors que mon guide m'a dit « Nous allons passer ta vie en revue ». Le milieu de cette table de conférence était clair, presque comme un bateau à fond de verre. Puis quand il a dit cela, à ce moment le centre de la table est devenu comme un hologramme. Et sur l'hologramme, j'ai pu voir toute ma vie, depuis ma naissance jusqu'à mes 32 ans. Et non seulement la voir, mais aussi revivre toutes les rencontres et les choses qui se sont produites au cours de ma vie. Je ressentais également ce que les personnes avec lesquelles j'interagissais ou avec qui je parlais ressentaient en même temps que je ressentais mes propres émotions. J'étais capable de ressentir les deux en même temps. C'était vraiment incroyable de voir à quel point certaines choses étaient merveilleuses, comme un petit geste gentil que j'avais pu faire. Ce geste a été tellement positif pour l'autre personne qu'elle a continué et a fait d'autres choses positives. Et j'ai vu cet énorme effet en chaîne et l'impact que notre comportement, nos pensées et nos actions ont sur d'autres personnes.
Et bien sûr, je me suis sentie mal dans les cas où je ne me comportais pas très bien avec quelqu'un d'autre, et où cette personne était blessée. Ensuite, cette personne s'est sentie mal et a fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, ou s'est simplement sentie mal. Je me suis donc moi-même sentie mal à propos de ces choses, mais je n'ai pas ressenti de jugement, ou que je n'aurais pas dû faire cela, ou tout autre sentiment de ce genre venant de tous ceux qui étaient là à regarder avec moi. Il s'agissait donc d'un apprentissage et d'une expérience positive et édifiante. Ensuite, on m'a dit que je pouvais rester si je le souhaitais, ou que je pouvais choisir de retourner à ma vie. Mais si je devais retourner à ma vie, il y avait des choses qu'ils voulaient que je voie. Ils m'ont dit que tout ce qu'ils allaient me montrer n'allait pas forcément se produire, parce que les autres personnes impliquées ont leur libre arbitre et ont la possibilité de décider de ne pas participer de la même manière qu'ils le font ici. Mais il est certain que certaines de ces choses se produiront si je décide de retourner à ma vie. On m'a donc montré tout cela. Et puis, il s'est passé quelque chose d'autre à ce moment-là. Je ne sais pas ce que c'était parce qu'il y a un vide. Il y a eu un saut entre le moment où j'étais dans cette pièce avec ce groupe de personnes et celui où je me suis retrouvée dans une pièce beaucoup plus petite avec seulement l'homme que j'avais suivi jusqu'alors. Et il m'a dit « Je veux te montrer ce qui se passe dans la salle d'attente de l'hôpital ». À ce moment-là, j'ai pu voir où se trouvaient mon mari, ma fille et mon fils. Le médecin qui m'avait opéré était sur le pas de la porte. Il était en tenue chirurgicale et il parlait à mon mari. Les enfants étaient derrière lui et se dirigeaient vers le petit canapé qui se trouvait dans la pièce. Puis mon guide a dit « Je veux aussi que vous voyiez les prières des personnes à qui vous avez demandé de prier pour vous. » C'est ainsi qu'à droite, on m'a montré des prières représentées comme si chacune d'elles était une note de musique. Comme on pourrait le voir sur une partition. Chaque note bougeait verticalement et s'attachait à une autre note, puis à une autre, et montait de plus en plus haut, de plus en plus près de l'endroit où nous nous trouvions. À ce moment-là, il m'a montré que ma fille priait, pensant que j'étais morte, et que c'était pour cela que le médecin avait pris tant de temps à venir leur parler. Elle priait pour que je vive. Elle ne voulait pas que je sois morte. Et sa prière, lorsqu'elle a été jointe à toutes les autres prières comme la dernière note de musique, m'a soudain fait ressentir toutes les émotions que j'éprouvais en tant que Karen. Je me suis dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas laisser ma fille et mon fils grandir sans mère comme j'ai grandi sans père. Je ne peux pas rester ici, même si c'est rempli d'amour, de paix et de beauté. Je ne peux pas rester ici. Je dois repartir. Je dois retourner à ma vie. » J'ai donc dit au guide que j'allais rentrer, que je voulais revenir en arrière. Et il m'a dit « D'accord, tu auras la preuve, tu sauras que ce qui vient de se passer a vraiment eu lieu, mais tu ne pourras pas te souvenir des choses que nous t'avons montrées à propos de ton avenir. Tu ne pourras pas te souvenir de tout ce qui s'est passé, mais suffisamment pour que tu saches sans le moindre doute que c'était réel. » Et après qu'il ait dit cela, je ne me souviens d'aucun voyage de retour d'aucune sorte. Je me souviens seulement m'être réveillée à ce moment-là dans une salle de réveil. Dans la salle de réveil, mes enfants étaient à côté de mon lit et mon mari était sur un autre lit à côté. J'ai immédiatement été envahie par cette paix et cet amour qui imprégnait encore tout mon corps. Je n'avais jamais rien senti de tel auparavant. Et quant à l'opération, je ne me souvenais même pas de ce qu'ils avaient opéré ou de la raison de l'opération. J'étais tellement confuse et j'avais le ventre si gonflé que je me suis demandé si je venais d'accoucher. Cette partie de ma capacité mentale était encore complètement brouillée par l'anesthésie. Mais la conscience que j'avais eue lors de mon expérience de mort imminente était claire comme de l'eau de roche. Et je me souviens de tout ce dont je viens de parler. Je suis restée à l'hôpital 12 jours et, bien sûr, les médecins venaient me voir tous les jours. L'un des tout premiers jours, un homme est venu me voir et m'a dit qu'il m'avait opéré après que la première opération ait mal tourné. En disant cela, j'ai réalisé qu'il s'agissait du même homme que j'avais vu et auquel on m'avait dit de faire très attention. J'ai reconnu ses yeux, la couleur de ses yeux et ses cheveux, même s'il était habillé en tenue d'hôpital lorsqu'il m'a examiné. Une fois rentrée chez moi pendant ma convalescence, j'ai décidé que je souhaitais parler à ce deuxième médecin qui avait été très gentil avec moi.
Il fallait que je retourne le voir pour me faire enlever les agrafes en métal qui allaient de mon sternum à mon pubis. Je voulais que mon mari vienne avec moi, et je voulais parler à ce docteur de ce que j'avais vu se passer à l'hôpital ce jour-là, du fait que je l'avais vu arriver. Et c'est ce que j'ai fait. La raison pour laquelle j'ai demandé à mon mari de venir, c'est parce que je lui avais parlé de cette expérience de mort imminente et qu'il semblait sceptique. Enfin, je savais qu'il ne me croyait pas. Je me suis donc dit que si je demandais à ce médecin de confirmer que je l'avais vu, j'en aurais la preuve. Et ce sera aussi une preuve pour mon mari. J'en ai donc parlé au médecin, et il m'a répondu « Comment pouvez-vous savoir cela ?» Il nous a ensuite raconté qu'il était dans son cabinet, en train de recevoir des patients, et qu'on l'avait bipé pour essayer de sauver une femme dont l'artère était coupée et qui se vidait de son sang sur la table d'opération. Il s'est donc précipité depuis son cabinet jusqu'à l'hôpital. C'est pourquoi je l'ai vu avec une veste et des vêtements ordinaires, et non pas en tenue d'hôpital, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un chirurgien. C'était pour moi une véritable preuve et une confirmation. C'était mon histoire.